Voit la séduction, voit les relations hommes-femmes comme du marketing, exactement comme du marketing. Alors je sais que l'éclairage de cette vidéo va être un peu foireux puisque j'ai la lumière du soleil qui arrive par la gauche, du coup il y a un arbre devant la fenêtre, ce qui fait que ça divise la lumière entre plein de petits faisceaux, un coup ça va être à l'ombre, un coup je vais être surexposé, mais bref, concentre-toi plutôt sur ma voix car je pense que ça va être assez intéressant ce qu'on va voir aujourd'hui, de faire cette analogie entre la séduction et le marketing. Alors pour commencer, le marketing, qu'est-ce que c'est de manière brève, de manière concise? Le marketing, c'est le fait d'étudier un segment de prospects, donc ça peut être une tranche de catégorie de la population par âge, par sexe, par intérêt personnel, par situation sociale, et d'aller étudier leurs désirs, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, pour ensuite leur apporter la meilleure solution pour résoudre leurs problèmes, combler leurs besoins, assouvir leurs désirs, que ce soit par un produit ou par un service, essayer de leur apporter la chose dont ils ont le plus envie pour tout simplement que l'affaire qu'il y a derrière fonctionne. Et bien en fait, la séduction, c'est exactement pareil. Tu vas étudier un segment de prospects, donc tout simplement si tu es un homme, les femmes. Il peut y avoir plusieurs catégories. Déjà, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Tu as des femmes qui vont être sportives, t'as des femmes qui vont être plus passionnées par l'art, t'as des femmes qui vont être plus intello, t'as des femmes déjà qui n'ont pas tous le même âge, et il y a des tranches entre 18 et 23 ans, 23 et 28 ans, 28 et 35, et plus, même si bon, les femmes de 40 ans, c'est pas forcément ce qui t'intéresse, quoique tous les goûts sont dans la nature, et du coup, le but de la séduction, c'est d'aller étudier la tranche de femmes qui t'intéressent. Donc pour être plus simple, ça va être sûrement les jeunes femmes, on va dire entre 18 et peut-être 25 ans, qui t'intéressent. Va falloir savoir qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles désirent pour de vrai, et ensuite, naturellement, façonner un produit pour leur apporter et qu'elles soient contentes avec, tout simplement. Il y a beaucoup d'erreurs que des débutants peuvent commettre en marketing. Déjà, une erreur, premièrement, c'est par exemple, on va se dire, pour savoir ce qu'elles veulent, posons-leur des questions directement, ou alors pour que nos clients, pour qu'on sache qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, on a juste à leur poser la question. Ça, c'est la première erreur, parce que déjà, tout le monde n'est pas forcément 100% honnête, ne dit pas complètement ce qu'ils désirent parce que certains ont un petit peu honte ou n'osent pas avouer, etc. Donc plutôt que de demander aux gens ce qu'ils veulent, vaut mieux plutôt regarder ce qu'ils font. Tu t'approcheras plus de la vérité en faisant ça qu'en demandant, en posant directement la question, sinon tu vas avoir des données qui seront malheureusement fausses. Beaucoup de femmes vont te dire moi ce que je recherche, écoute, c'est un mec gentil, respectueux, je sais pas, intelligent, alors que dans la vraie vie ça va plutôt être un mec beau, peut-être riche, peut-être qui la fait vibrer. C'est pas exactement la même chose, c'est même en fait pas du tout la même chose. Et pareil pour des clients, je pourrais rentrer dedans plus en détail mais on n'a pas forcément le temps. Et une deuxième erreur aussi lié à ça, c'est que parfois les gens, c'est pas qu'ils mentent, c'est pas qu'ils ont honte d'avouer la vérité, c'est juste qu'ils sont pas forcément complètement conscients de ce qu'ils désirent. Les désirs, c'est géré par le subconscient, donc une femme peut penser sincèrement qu'elle aime les mecs gentils et honnêtes ou je sais pas quoi, ou on va dire des valeurs positives, alors que dans son subconscient, en fait, elle désire plus tout ce qui va être au niveau du physique, un mec grand, un mec musclé, un mec dominant, un mec beau, etc., un mec riche. Donc il y a ces deux aspects, le fait de pas être honnête et en plus le fait de pas être 100% conscient de ses désirs, puisque c'est géré évidemment par l'inconscient. Donc ça c'est une première erreur. Deuxième erreur aussi qu'on pourrait commettre, ça va être d'essayer de sermonner le client. Si en marketing par exemple, tu vois qu'en fait ce que les gens désirent, c'est McDo, c'est bouffer de la merde, c'est bouffer des tacos, c'est bouffer du gras, du sucre, parce que c'est naturel malheureusement chez l'être humain. Les sermonner en disant putain mais vous avez pas honte, c'est de la merde, le McDo c'est de la merde, le gras c'est de la merde, de sucre, arrêtez de manger ça, vous êtes des merdes, vous êtes cons. Ce serait une erreur de les sermonner comme ça, ils vont juste se braquer, te dire mais t'es qui toi enculé et dégage, et ils vont jamais, ou en tout cas très peu probablement, aller vers ton produit ou ton service. Plutôt que de les sermonner, de leur dire vous faites de la merde, moi mon truc c'est bien, faut plutôt les comprendre pour les amener doucement, peut-être en les convainquant à ta solution. Mais souvent c'est pas possible, et souvent plutôt que d'essayer de les convaincre ou de changer leurs désirs qui sont innés, qui sont ancrés dans leur cerveau reptilien, faut plutôt leur apporter, ça peut paraître malheureux, mais juste ce qu'ils désirent
tu peux pas forcément changer leur désir. Donc ça encore, c'est une erreur. Leur donner ce qu'ils veulent, c'est le plus important. Du coup, quand on refait le parallèle avec la séduction avec les femmes, c'est exactement ça. Certains mecs vont poser la question aux femmes, qu'est-ce que vous voulez, et les croire sur parole, au lieu de plutôt observer, au lieu de demander. Certains hommes vont aussi sermonner les femmes sur ce qu'elles désirent, en leur disant « mais vous avez pas honte de désirer des mecs beaux gosses, des mecs friqués ou je sais pas quoi, ou alors beaucoup de femmes désirent des bad boys entre guillemets, même si qu'est-ce que ça veut dire, c'est assez complexe, mais bref, certains hommes vont les sermonner à dire vous avez pas honte, vous devriez vouloir des hommes qui sont sains, qui sont respectueux, qui sont gentils, etc. Peut-être, mais tu veux pas changer des désirs innés, malheureusement, donc ça sert à rien, c'est une erreur de perdre son temps là-dessus. La chose à faire, comme en marketing, ça va être tout simplement de leur donner le produit qu'elles désirent, et pour ça va falloir évidemment façonner un produit qui convient à leur désir. Donc pour ça, il faut deux choses. Déjà, cerner leur désir et voir qu'est-ce qu'elles veulent pour de vrai, et deuxièmement, le produit, on l'a compris avec l'analogie, c'est toi en fait, tout simplement, dans le marché des relations hommes-femmes, t'es le produit, c'est pas, je te dis pas que t'es un produit, mais tu vois, c'est analogique, c'est pour l'analogie, pour la métaphore, donc il va falloir te façonner pour que tu tendes à ressembler forcément à ce que désirent les femmes. Tout sera pas façonnable, comme on l'a dit, le physique, tu veux pas forcément changer tellement de choses dans ton visage, c'est ton visage, tu veux pas le changer comme bon te semble, on n'est pas dans un jeu vidéo, mais il faut essayer de tendre vers ça, et je suis pas en train de te dire de jouer un rôle, de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, etc. Je te dis juste de changer pour aller vers un homme qui sera plus attirant, tout simplement. Un bon exemple très simple et concret, c'est la musculation. Tu dois savoir qu'entre un mec hyper maigre ou gros et un mec sec et musclé, les femmes préfèrent un mec sec et musclé, c'est acté. Donc forcément, si tu changes vers cette voie-là, eh bien, tu plairas plus aux femmes qu'avant. Simplement, le produit que tu proposes sera plus attractif pour les consommateurs, entre guillemets, qui sont tout simplement les femmes. Donc ça peut être aussi sur plein d'autres points, évidemment, c'est logique, une femme préfère un mec qui va être riche, avec un haut statut social, qu'un pauvre, un chômeur ou un mec au RSA, et on pourrait prendre plein d'autres analogies, pas la peine d'en faire non plus une quinzaine. Et tu vas peut-être te dire, ouais, mais bon, c'est quand même dommage d'effectuer des changements aussi drastiques, changer son statut social, c'est loin d'être facile, transformer son corps, c'est énormément d'efforts, ou toutes ces choses dont on parle. Tout ça pour les femmes, est-ce que ça fait pas un peu beaucoup? Au bout d'un moment, il y a d'autres choses dans la vie. Mais prends aussi en compte que ça a également des effets positifs cachés. Dans le sens que, par exemple, imagine tu te dis, allez, je me transforme physiquement, au moins je serai plus attirant au niveau des relations hommes-femmes. Donc l'intérêt premier, on va dire, c'est les femmes, mais derrière, ça va aussi t'apporter des bénéfices. Or, ce spectre-là, tu vas être en meilleure santé, tu vas avoir plus de discipline, peut-être te sentir plus fier de toi, avoir plus de confiance en toi. Forcément, tu seras plus fort, plus puissant, donc tu auras peut-être moins de chances d'aller te faire emmerder dans la rue, ce genre de choses. Donc tu vois, l'intérêt premier, tu le fais, on va dire, pour les femmes, mais derrière, ça t'apporte, en plus d'être plus attirant et donc de mieux réussir avec les femmes, ça t'apporte plein d'autres intérêts bonus que le point séduction. Donc ça rajoute pas mal d'intérêt à faire ces actions. Ou par exemple, je sais pas, tu te dis allez, je vais tryhard ma carrière, au moins je serai plus attirant. Eh bien c'est aussi pour toi, hein, ça va aussi te faire plaisir pour toi d'avoir plus de moyens, plus d'argent. Si derrière, plus tard, tu vas avoir plus de temps libre ou te payer certains trucs, des voyages. Donc souvent, quand tu progresses sur toi, même si à la base tu le fais, on va dire, pour les femmes, tu auras toujours plein d'autres aspects positifs qui seront bien pour toi. Comme si tu te dis, allez, j'essaye d'être plus déter, d'apprendre un instrument, je serai plus attirant, tu vas voir que le fait d'avoir appris un instrument, oui, tu seras plus attirant, hein, c'est toujours un charme, on va dire, un bonus, mais ça t'apportera beaucoup à toi aussi, sans parler de femme, d'avoir appris cet instrument. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc maintenant, si tu veux plus de détails là-dessus, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut changer dans ton produit, voilà, sans aller non plus passer des années à étudier les femmes pour savoir ce qu'elles veulent, etc. Et bien forcément, j'ai créé la formation qui répond à cette question. Et aussi, je te dis que changer dans ton produit, donc que changer sur toi, mais également comment le changer, que faire concrètement, que prioriser en priorité. Tout ça dans la formation qui s'appelle Gagner 3 points sur 10, où c'est logique, je te donne tout ce que tu dois faire si tu veux, toi, te rendre plus attirant. C'est simple, pour le coup, c'est plus simple que le marketing, il n'y a pas
des milliers de niches différentes avec des milliers de segments clients différents. Évidemment, comme je l'ai dit, certaines femmes sont différentes, elles n'ont pas toutes exactement les mêmes goûts et besoins, mais globalement ça se rejoint assez bien sur pas mal de points. Et puis, j'imagine que tu es intéressé déjà par les femmes qui sont jeunes, donc ce sera peut-être pas les mêmes besoins que les femmes de 50 ans, mais je pense que ça t'intéresse pas, donc tant mieux. Pour tout simplement te façonner, pour être plus attirant pour elles derrière et avoir plus de succès à ce niveau. Alors que également ça t'apportera plein d'autres points positifs dans, on l'a dit, d'autres domaines de ta vie. Donc si tu veux prendre cette formation, évidemment ça va pas être tout cul dans la bouche, ce sera toujours des montagnes de travail à faire pour toi pour les prochaines années, mais j'ai envie de dire, si tu es sur le point de passer des années à travailler sur toi, etc., ça va te prendre une grosse partie de ta vie, de ta jeunesse. Avoir une formation avec un prix qui n'est pas forcément extra élevé, qui t'offre un petit peu une carte pour aller plus vite, pour aller plus efficacement, pour mieux savoir où tu vas et mieux t'organiser, etc. sur ces points de progression, je pense que ça peut complètement valoir le coup. Donc si jamais tu es potentiellement intéressé, sache que cette offre de lancement, donc tu as un tiers du prix de base, ça se termine demain soir. Je sors cette vidéo samedi, et bien dimanche soir c'est terminé, donc il faut que tu te décides maintenant si tu veux la prendre. Après ce sera le triple du prix, donc là ce sera peut-être un peu trop cher, ou en tout cas ce serait dommage de rater cette offre là. Donc si tu veux voir plus d'informations, tu cliques sur le premier lien dans la description et en lisant la page tu pourras avoir plus d'informations, décider si tu es intéressé ou non et commander la formation ou non. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc je conclurai à dire que je pourrais être romantique, être dans le monde des bisounours, à te dire tu vas trouver la femme de ta vie, reste toi-même, change rien, etc. Elle va arriver. Sauf que malheureusement, ce serait beau que je te dise ça, ce serait poétique, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est l'inverse en fait. Faut justement que tu changes qui t'es. Plus tu seras attirant, plus tu auras de choix. Plus tu auras de choix, plus il y a de chances que dans ce choix de femmes qui sont intéressées par toi, il y en ait qui toi aussi t'intéressent, te plaisent. Et plus il y a de chances du coup, forcément, que tu sois comblé dans ta vie sentimentale, amoureuse, sexuelle, ce que tu veux. Donc c'est pour moi hyper fondamental de travailler sur soi à ce niveau-là. Et en plus, on l'a dit, ça t'apportera aussi d'autres bénéfices. Donc clique sur le premier lien dans la description si t'es intéressé. Et sinon, on se retrouve aussi dans l'email dès demain où on va parler de comment faire pour s'évaluer, savoir à peu près à combien on est sur 10 pour voir où est-ce qu'on peut arriver si on arrive à prendre environ 3 points sur 10. A très vite et à la prochaine. Ciao.